Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics. Et aujourd'hui, c'est du full manga. Et comme d'habitude, je le redis, il va y avoir plus ou moins de spoil par rapport au titre dont je vais parler aujourd'hui. Donc si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, en description, il y a le timer pour tous les titres. Et voilà, c'est dit, on commence. Kingdom, tome 44, un tome qui amorce la fin de l'arc de la colline de Kokuyo avec la défaite du général de Zhao, Keisha, par Shin. Donc, vous savez, le mec avec les deux boules derrière, il est vaincu, capoute, tué. C'est un tome qui est très dur, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont violentes, avec Kanki qui fait pas de quartier. En plus, ça fait écho. Alors, même dans le manga, Shin raconte un truc qui s'est passé il y a très 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 longtemps. C'est vraiment l'une des toutes premières missions de l'unité Ishin. C'est des innocents qui sont tués par l'armée victorieuse. Là, on voit tout un village pacifique dont on avait vu dans le tome précédent ou le tome d'avant avec comment ça s'appelle, Kyokai, qui est totalement massacré par l'armée de Kanki. Euh, Ça, c'est émotionnellement, même si tu t'en foutais un petit peu de ce petit village, ça fait quand même un petit peu mal de voir des innocents massacrés purement et simplement par l'armée du héros. Hein. Autant c'est l'armée rivale, tu te dis ça va être une source de motivation pour niquer l'armée d'en face. Là, quand c'est de ton côté, ça fout un peu la haine. Shin, ça lui fait un petit flashback par rapport à un truc qui lui arrivait il y a très longtemps. Il le dit que quand il était tout jeune général, il a vu un général de 1000 hommes faire ça et qu'il a dit que quand il serait plus haut gradé, il le ferait pas. Il est général de 5000 hommes et son big boss le fait aussi. Donc finalement, il n'a pas encore changé les choses. Il faut vraiment qu'il soit au sommet du sommet. Et Kanki, c'est un putain de malade mental. Le pont d'être humain, j'avoue que j'étais pas prêt. Il avait fait, dans la première fois qu'on l'avait vu, il avait envoyé des sacs d'œil, de bras, de doigts, de langue à son adversaire. Là, j'avoue que le pont d'être humain, c'était trash. Je sais pas ce qu'a pris l'auteur pour dessiner ça, mais c'était vraiment très violent. Et donc, normalement, il reste encore 2 tomes. Et après, ça va être le grand arc, au moment où je me suis arrêté dans Kingdom, qui va être énorme. De ce que je pressentais à l'époque. Donc à voir, on verra, il reste encore 2 tomes avant les vacances. Parce que oui, il reste encore 2 mes lectures et après je pars en vacances. Je le dis. Chainsaw Man, tome 3, c'est toujours un pur régal à lire, à savourer. Les 200 et quelques pages de Chainsaw Man. J'adore cette lecture. Alors, je me souviens plus trop du nom du démon qu'ils affrontaient dans le tome 2. Bon, ils arrivent à le battre au tout début de ce tome-là. Et j'adore énormément ce qui se passe un petit peu après, c'est le moment détente, repos, où toute la bande de tueurs de démons se réunit dans un bar pour picoler, pour boire, manger, compagnie. Et que t'as elle, dont j'ai oublié le nom, qui exauce le souhait de Denji. Elle avait dit si t'arrives à battre le démon, je t'embrasserai. Elle l'embrasse. Alors qu'elle est totalement bourrée, mais elle lui vomit. Dans la bouche. C'était fantastique. Je sais pas qu'est-ce que l'auteur a fumé pour imaginer cette scène, mais c'était fantastique. J'aime aussi, alors j'ai plus le nom, Makima, quand elle arrive et qu'elle dit c'est quoi cette histoire de bisous, t'as envie de t'embrasser quelqu'un, et t'as le héros il fait non, j'embrasse personne, t'as pas envie de m'embrasser, si j'ai envie de t'embrasser. C'est 2 scènes côte à côte qui sont hilarantes. Il y a une petite scène un peu plus érotique un tout petit peu après, et je me dis waouh, comment le Jump peut sortir ça. Enfin voilà, je veux dire, depuis quelques temps, c'était un petit peu, on va dire, très bisounours, enfin ma façon de parler, hein, c'est vraiment dans le sens où beaucoup plus prude, à part quelques etchis un petit peu érotiques. Prude est là de voir des scènes à la limite, pas forcément du hentai, mais vraiment très érotique, où ça y est, quelques pages de plus et ça barre dans le hentai. Ça m'a. Waouh, je m'attendais pas à ça. Et alors, je sais pas comment s'appelle le démon à la fin du tome qui apparaît, qui a une casquette d'élève japonais, sa tenue de. Ouais, de japonais. On dirait un petit peu les tenues qu'on voit dans les. Comment il s'appelle la garde du shogun au tout début, enfin dans Kenshin no Vagabond, voilà, j'ai plus le nom. La garde du shogun, du conseil du shogun, ils avaient une tenue un petit peu militaire, qui ressemblait un petit peu à ça, j'ai plus le nom, et avec sa lame qui sort du bras, enfin du bras de la tête, qui ressemble un petit peu à Denji en mode tronçonneuse. Est-ce que c'est le démon Alors je pense pas que ce soit le démon des armes qu'ils ont invoqué dans le tome précédent. Je pense peut-être le démon des lames, parce qu'il a plus l'air d'avoir des lames de couteau, de katana, et qui j'aime beaucoup son design qui rappelle un peu celui d'Enji, et j'ai hâte de voir le combat qu'il va y avoir dans le prochain tome. Et Chainsaw Man, toujours un putain de régal. Jagan tome 9, on est toujours dans l'arc du Dider Castle, donc ce parc d'attractions pour détraquer, qui, on va dire, qui est plus ou moins conclu dans ce tome là, mais
les méchants sont pas totalement vaincus, ce qui fait que est-ce qu'il est terminé l'arc? On va dire que oui et non. Le combat contre le lapin était vraiment cool avec son changement de morphologie qui fait référence au personnage de Cartoon, et ça m'a rappelé un petit peu le lapin de Pegasus, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Jagan, c'est pareil comme Chainsaw Man, c'est un putain de régal à lire, les combats sont vraiment dantesques, les affrontements impressionnants, c'est un putain de plaisir, c'est shoot 'em up, la partie continue, c'est ce qu'a marqué Odos, c'est ça, c'est un shoot 'em up, tu te défoules pendant 200 pages, faut que là tu lis en te défoulant. J'avoue que ça m'a pas mal scotché dans ce tome-là, que alors, j'ai pas le nom du mec, mais le flic qui mangeait des mines de critérium change de camp, il change sa justice, alors qu'il y avait eu des discours quasiment similaires pour Jagasaki, dans le sens où lui, il a changé sa vision de la justice pour de son côté, et là, le mec qui l'a fait changer un peu, bah lui change aussi, ce qui fait que tu dis merde, est-ce que je dois le suivre ou pas, mais sa vision de la justice n'est plus celle que maintenant dans laquelle je crois. Je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup le passage où Marie, tu crois qu'elle va mourir. J'ai vraiment eu un début de larmes. Hein. Je me dis, merde, Marie va mourir. Non, non, elle était cool ce personnage, ne la tuez pas. Et elle survit, mais les 3-4 pages où tu vois Jagasaki imaginer un futur idéal avec elle, où il va se marier, il va avoir des gamins, ils vont vivre ensemble tranquillement. J'y ai cru, hein. J'ai vraiment cru à la mort, c'était vraiment bien foutu. Et limite, j'ai regardé quelques pages en arrière en me disant, attends, elle est morte ou pas? Non, non, on l'a pas vu mourir. Donc elle est encore en vie. Et elle a survécu. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner le prochain tome, parce que il a encore le Tengu à affronter, le chef du Tengu, et en plus son ancien pote, chef Critérium, qui est indestructible. Ça va être un gros défouloir le prochain tome, il va y avoir des putains d'affrontements, et encore une fois, Jagasaki, dès qu'il rentre dans une team, la team, elle explose. Les Avengers du pauvre, là, qu'on avait eu il y a 3-4 tomes, ils étaient super soudés, et du jour au lendemain, ils sont devenus tous complètement dingues. Il en reste plus qu'une, c'est celle qui soigne, et je pense qu'elle, dans 2-3 tomes, elle va devenir totalement dingue, parce qu'elle est un petit peu amoureuse de Jagasaki, et quand elle va se rendre compte que c'est impossible de le pécho, elle va sûrement péter un câble. À voir, pareil, le mec invisible, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va péter un câble lui aussi, ou est-ce qu'il va être tué même dans les collisions? Ça va être un effet secondaire, ils vont s'affronter, il va être là, bah il est mort, point barre. J'ai hâte de voir la suite, en tout cas Jagan, j'adore énormément. Food Wars, tome 35, avant-dernier tome de ce shonen neketsu de cuisine, et ce qu'on m'avait dit est vraiment vrai. Qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que c'est laborieux. Déjà dans le tome précédent, on avait eu des affrontements à la volée, mais qui avaient ni queue ni tête. Là, ça continue, une révélation, bah, on découvre la mère de Erina, ça arrive comme ça, c'est limite Osef, son apparition, alors que c'est un truc qu'on attend depuis très longtemps, parce que on ne sait pas qui sont les parents de Erina, c'est les seuls qu'on n'a pas vus, comme la mère de Suma, je crois qu'on n'a pas encore vu, si je dis pas de conneries, et si mes souvenirs sont bons. Et pareil, j'ai hâte de la voir, est-ce qu'on va la voir dans la série, je ne sais pas, enfin si je sais, on me l'a dit. Ouais, mais donc je sais pas si elle est apparue déjà ou elle va pas dans le prochain tome. Les affrontements, Osef, Erina qui pète un câble, enfin qui régresse en plus en tant que personnage, est-ce qu'elle va pour mieux avancer, je sais pas trop. Et là on arrive dans le combat final, mais c'est laborieux. Là, j'avoue que l'arc du Blue, qui était un putain de régal pour moi, je me suis dit, ah, l'arc du Blue, le tournoi international, tu vas voir les meilleurs des meilleurs qui vont s'affronter. Et les combats sont abrégés de ouf. Il y a eu aucun intérêt en fait au Blue. C'est juste l'arc des méchants, enfin l'arc des cuisiniers méchants qui arrive. Point barre, ça aurait pu être un arc sans être le Blue. Mais non, c'est dans le Blue et c'est dommage que tu sens que le Jump a un peu pressé les auteurs de finir leur série, parce qu'il y avait un potentiel. Un arc international, c'est un arc de ouf. C'est un arc conclusion. Tu mets les meilleurs des meilleurs. Tu peux faire revenir des personnages que tu as vus depuis très longtemps, genre le chef français. Est-ce qu'il peut revenir? Je sais pas trop, mais ça aurait été trop cool. En plus, on le revoit vite fait dans ce tome-là, enfin, à manière de flashback. Mais vraiment très déçu. Il me reste plus qu'un tome. Alors, le seul petit régal, c'est que j'adore cette couverture, parce que j'en avais parlé dans la précédente vidéo. C'est que c'est une couverture qui est conjointe en fait, si on regarde bien. En fait, c'est un tableau de famille où tu vois toute la famille Nakiri. Donc tu vois le grand-père, d'un côté tu as la famille de Erina, alors je sais pas si vous verrez avec le reflet, et l'autre tu as la famille de Alice avec le grand-père, qui sont réunis côte à côte. Donc c'est stylé, ils avaient déjà fait ça dans le tome 10-11 où tu voyais tout la crèche polaire, enfin le truc polaire, là où ils couchent Soma. Qui étaient tous réunis sur une seule page, c'était cool. Et là, voir la famille Nakiri, c'est sympathique. Mais voilà, c'est le seul truc bien de ce tome-là. Parce qu'en gros, je trouve que plus qu'un tome. Et autant le début, j'ai bien aimé, autant là, j'avoue, vers la fin, Food Wars, dégringolade monumentale. L'avion qui se crache dans toute sa splendeur. Jojo Lion, tome 17. Je vais être sincère, j'ai rien pité à ce tome.
Je l'ai lu qu'une fois, peut-être que je vais devoir le relire une seconde fois pour bien piger tout ce qui s'est passé, parce que là, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça en lisant un tome de Jojo, de absolument rien comprendre à l'affrontement. J'ai l'impression que Josuke et sa copine, ils ont fait que courir, essayer d'échapper à l'adversaire pendant 200 pages, j'exagère un petit peu, peut-être pas 200 pages, parce que vers la fin, il y a le frère Ige Shikata qui commence à continuer à faire ses petits complots, avec un petit vieux qui fait des Lego, une maison en Lego, mais j'avoue que tout l'affrontement de stand, j'ai absolument rien compris au fonctionnement du stand et de comment ils ont fait pour s'en débarrasser, même je crois qu'ils l'ont même pas encore vaincu dans ce tome-là. J'avoue que voilà, c'est assez compliqué. Je pense que c'est déjà le fait que le tome précédent, j'ai pas trop de souvenirs de comment avait commencé l'affrontement dans le tome précédent, ce qui fait que replonger dans un combat où j'avais plus trop d'intérêt dedans, c'était dur. Je vais peut-être me relire les 3-4 tomes précédents pour le tome 18, parce que j'avoue que Jojo Lion, j'adore vraiment Jojo, et lire un tome sans le savourer, sans rien comprendre, mis à part le nom du méchant, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, voilà, au début j'ai vu le truc, j'ai dit, attends, c'est un espagnol, et après j'ai dit, mais non, mais c'est juste les notes de musique, c'est débile, mais ça m'a fait rire. C'était marrant, alors son pouvoir c'est le bactérie, si je me souviens bien, mais j'avoue que l'affrontement en lui-même, mis à part qu'ils étaient ils étaient perchés dans des, alors c'est des gaines électriques, et qui couraient après, ils faisaient des, je sais plus, voilà, franchement, je me souviens plus trop du combat, donc je vais pas en dire plus, mais ouais, Jojo Lion c'est toujours aussi bien, j'adore, mais j'avoue que ce tome-là, j'ai rien pigé. Je vais être sincère, peut-être que le tome 18 ça sera encore pire, mais je vais essayer de me relire au moins les 2-3 derniers tomes pour me remettre dans le bain. Mais voilà, 17 tomes en plus de Jojo Lion, c'est impressionnant, je me rends compte que on est vraiment à quelques tomes des japonais qui sont au tome 22 je crois. Il y a 3-4 ans, je m'attendais pas à ça. Voilà, je me répète, là je comble un peu le vide, mais voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai aucun souvenir. Zig, la terreur est inacceptable. C'est un one-shot, alors si je dis pas de conneries, c'est dessiné par l'auteur de Touch, un manga de baston que j'ai pas lu, donc j'en dirai pas plus. J'étais curieux parce que je connais pas du tout l'auteur de Touch, à part de nom, mais je connaissais pas son dessin, donc j'ai pu découvrir un petit peu son style. Je suis pas fan plus que ça, donc je sais pas si je commencerai Touch un de ces jours. Zig, globalement, c'est un manga de 300 pages, c'est un one-shot de 300 pages. C'est un film d'action américain, hongkongais, sans trop prise de tête. L'histoire, c'est qu'on suit donc ce personnage-là, qui est un ancien des forces spéciales japonaises, qui après avoir rencontré les terroristes a été plus ou moins laissé pour mort. Il a un putain de trou béant dans le crâne, qui lui fait le tour du crâne, et qui est maintenant agent de sécurité, et qui a toujours une peur en lui, les armes à feu. Et un jour, il y a des braqueurs qui viennent de pays étrangers, qui viennent dans la ville où il travaille, dans la banque où il travaille, il faut un braquage, et donc lui, il va se venger. Voilà. Ça fait, dans les grandes lignes, ça fait gros film d'action blockbuster totalement débile. C'est ce que c'est. Voilà, franchement, je pense pas que les auteurs se cachent de ce que c'est, parce que c'est vraiment un gros film d'action, un gros manga d'action blockbuster. Ça tire à fond la caisse. La scène où t'as un qui dit ouais, regarde, c'est une nouvelle arme que j'ai inventée. Ça tire 5 lance-grenades à la seconde. Tu fais quoi? L'autre il balance des mitraillettes, c'est des carabines de fusil à pompe. Et il peut en tirer 10 comme ça à l'infini. N'importe quoi. Peut-être que c'est logique, peut-être que ça existe. Mais j'avoue que quand avec le monde, je me suis dit, waouh, c'est un petit peu trop surréaliste pour être vrai. Je sais même pas si. J'ai l'impression que c'est limite un scénario de film que le mec a écrit, qu'on lui a dit non, c'est trop compliqué, c'est trop impossible à faire, et il s'est tourné vers un auteur de manga pour faire ça. Je sais que l'auteur de Golgotress, c'est ce qu'il fait plus ou moins. Il y a plein de gens qui écrivent des scénarios de films d'action, qu'on leur dit non, et qui se tournent vers lui, et qui adaptent le scénario avec son personnage de Golgotress. Si peut-être que je dis des conneries, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas plus. Mais voilà, c'est sympathique, c'est un bon divertissement, c'est 300 pages de pur régal. Et voilà, je pense que si ça avait été le tome 1 d'une longue série, je n'aurais pas continué plus que ça. C'est sympathique, mais quitte à lire un truc comme ça, autant lire City Hunter. Voilà, c'est méchant ce que je dis, mais c'est réaliste. On termine par 4 mangas de Kiyun, et on commence avec My Hero Academia, tome 24, ou alors My Villain Academia. C'était un super tome. Je pense que c'est limite l'un des meilleurs, voire même le meilleur tome de tout My Hero Academia, car comme le tome précédent, la fin du tome précédent, ça se concentre sur le groupe de méchants de Shigaraki Tomura,
Et alors là, il y a 3 membres de son groupe qui sont mis en avant. On a Himiko, on découvre un peu ses origines et comment elle est devenue un peu une méchante. C'est que son pouvoir sanguinaire c'est un peu un pouvoir néfaste, un petit peu un pouvoir de méchant. Et donc, dès qu'elle a un petit peu trop usé son pouvoir, on l'a considérée comme quelqu'un de maléfique. Et donc, la société l'a casée dans une case et l'a dit, toi, t'es une méchante, tu sers à rien, t'es une casse-couille, allez, dégage dehors. Et donc, tu la vois, ça déchante en enfer. Son combat était vraiment stylé. Twice. C'est vraiment un personnage qui est vraiment monté en puissance dans ce tome-là. On savait déjà un petit peu dans les tomes précédents qu'il avait raconté qu'il s'était dédoublé et qu'il a perdu là un petit peu l'esprit. C'est pour ça qu'il se dédoublait pas lui-même. C'est même pour ça que quand il enlevait son masque, il perdait la folie. Enfin, il devenait fou, qu'il perdait la raison plutôt, et qu'il mettait toujours son masque. Et là, il lui arrive la même chose. On le force à perdre les pédales et il redevient sain d'esprit, on va dire. Ou alors, il devient tellement fou que la folie est devenue saine pour lui. Je sais pas trop. Alors en plus avec le titre qui fait référence au putain Killing Joke, au fait que n'importe qui peut avoir une mauvaise journée et devenir fou. C'est limite ça, hein, c'est tous les flashbacks qu'on a dans ce tome-là, c'est vraiment, ils ont eu une mauvaise journée qui a fait qu'ils sont devenus fous. Twice, Himiko, et le troisième, Shigaraki Tomura, dont on découvre enfin les origines qui avaient été plus ou moins égrenées pendant 20 et quelques tomes. 2-3 trucs, hein, genre il disait ouais, les super-héros ils servent à rien, ma grand-mère, patati patata. Et là on découvre la raison de tout ça, enfin le début de la raison. C'est que son père a l'air d'avoir été abandonné par sa grand-mère, donc le maître de All Might, enfin, donc le maître de Izuku, et donc le père a toujours détesté les super-héros, et quand Shigaraki voulait devenir super-héros, son père l'a tabassé, c'est pas super intelligent, et je sais qu'on m'avait déjà dit que Tomura il allait avoir un parallèle avec Izuku, c'est totalement vrai. Là on voit Shigaraki donc, qui veut devenir un super-héros, comme Izuku, et qui avait l'air de pas avoir de super-pouvoir au début, et là où Izuku, sa mère et sa mère l'a essayé de l'encourager, son père l'a totalement rejeté, l'a totalement tabassé pour dire tu seras pas un super-héros, sa mère ne l'a pas aidé, sa grand-mère, son grand-père l'ont pas aidé, sa sœur l'a foutu dans la merde, voilà, les grandes sœurs vous êtes vraiment des casse-couilles, et j'avoue que la scène où il découvre la photo de sa grand-mère, il est hyper joyeux, tu vois un Shigaraki totalement différent, le page plus loin, t'as le père qui arrive en rogne. Putain, j'ai eu peur pour lui, j'ai eu mal pour lui, j'ai senti la ceinture arriver. Non, c'est super tome. Ça, j'avoue que le tome suivant, il va être intense, il va être dingue. J'ai hâte de voir la suite, mais My Hero Academia, je pense qu'on arrive dans les meilleurs moments. Et ce qui est triste, c'est que les meilleurs moments et les moments les plus intenses émotionnellement, c'est les méchants qui sont amenés à perdre normalement. Ce qui veut dire que ça me rend triste. Et je l'avais dit sur mon Instagram, je trouve ça impressionnant quand seulement un tome je sois plus attaché à des personnages méchants qu'aux héros que j'ai suivis pendant 20 et quelques tomes. Genre, moi, Bakugo, je le trouve sympathique, mais voilà, sans plus, toute la bande de Izuku, les 3 quarts, je m'en bats la steak. Clairement, même la team centrée autour de Izuku, la plupart, je m'en fous un peu. Même Izuku en lui-même, je m'en fous un peu. Là, honnêtement, team Shigaraki Tomura, à fond la caisse. Hein. Là, je suis pour le grand méchant maintenant. Hein. All Might va te faire fou. Valkyrie Apocalypse, tome 5. Waouh. À chaque fois, à chaque tome, je suis époustouflé parce que l'auteur, enfin les auteurs, à nous mettre dans un seul tome. Donc le tome, la première moitié, c'est la fin du combat entre Kojiro Sasaki face à Poséidon. Et ça marque la première victoire des humains. Même si contre Adam, ça aurait dû être une victoire. Là, c'est la première victoire des humains face à un dieu du panthéon grec, Poséidon, le frère de Zeus. Et c'était épique. Le duel était intense, il y a eu quasiment 2 tomes de combat. Et donc, j'aime beaucoup le fait qu'il y aurait dû avoir un dieu qui affronte le prochain adversaire et que les Grecs font « Attends, Zeus, il a failli se faire casser la gueule. Poséidon a perdu. Tu crois vraiment que nous, les dieux grecs, on va en rester là? On va envoyer Hercule et il va défoncer le prochain. On a de l'honneur, nous. » Donc, Hercule qui est ici va affronter... Hercule qui représente la justice, un héros bénéfique qui représente la droiture, va affronter le plus pourri, le plus infâme des humains, le premier tueur en série, Jack l'Éventreur. Ça annonce du rêve. En plus, ils ont fait un décor, alors les dieux ont créé un décor londonien pour aider Jack l'Éventreur, et parce que Hercule a dit ouais, je t'autorise, ça va être épique. Je sais pas pourquoi, je sens que le combat va être épique, ça va être un combat à la Jojo, parce que Hercule c'est un putain de gros bœuf qui pense qu'à taper, Jack l'Éventreur, ça va être un stratège. Donc ça va être un combat de stand en mode je me cache, je cache des pièges, tu vas te faire avoir par mes pièges. Déjà, rien que le début du combat, on nous dit c'est le combat du bien contre le mal, sauf que le mal c'est les humains. Donc déjà, ouais, il y a ça.
encore un parallèle entre humain humain et Dieu. Je l'ai toujours dit, hein, il y a des gros parallèles là. Je sais pas comment ils vont faire les parallèles entre ces deux-là. Je sais comment tu peux faire un parallèle là-dessus. J'ai hâte de voir comment ils vont faire. Et tout le moment où il dit ouais mais tes armes elles pourront rien faire, il y a que les armes créées par les Valkyries qui peuvent m'aider. Et il dit mais tu ne sais pas c'est quoi mon arme. Et là il sort un truc et il le tue. J'ai dit oh mon dieu, il est trop intelligent. Jack l'Éventreur là il a fait des masterminds des fois impressionnants. Et alors j'ai regardé un petit peu, il y a le tome 6 et 7. En couverture, on va avoir Jack l'Éventreur et le tome 7, on va avoir Hercule. Ce qui fait qu'on va avoir 2 tomes de combat. Waouh, ça va être très long. Hein. Je sens qu'on va voir. Là, il y a au moins 2 tomes de combat. Ça va être très très long. J'ai même cru comprendre que le combat vient de se terminer au Japon. Donc, ce qui fait que le combat va être très très long. Mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, le tome est vraiment cool. Valkyrie Apocalypse, moi j'adore. Et si vous n'avez toujours pas commencé, mais allez lire ça, c'est trop bien. Beastars, tome 11, et c'était un tome de folie. Voilà, alors ce tome-là, on va dire que ça clôture quasiment l'arc de Lem, donc la victime, celui qui était tué dans le tome 1. On savait depuis quelques tomes qui était le meurtrier, et là, Legoshi va affronter son meurtrier, donc celui qui est en couverture, Rizu l'ours. C'était un combat assez intéressant, incroyable, parce que jusqu'à présent, le manga était très slice of life, tranquille, chill, on va dire, même s'il y a un petit côté angoissant avec le meurtre, et le fait que les carnassiers soient mal vus par les végétariens. Et là, voir un combat, pas cholet, mais un combat, on va dire, entre un ours de 2 mètres pour 180 kg et un loup qui fait 1m70 pour 70 kg. Les chiffres sortent de nulle part, hein, c'est moi qui les invente. Voilà, c'était assez intéressant, surtout qu'on sait que les ours mangent des pilules pour être moins musclés. Déjà, tu te dis que le mec, il a bouffé Legoshi, alors s'il est passé pilules, il serait un Strom. Le combat était incroyable. J'ai pas de mots pour dire ça, d'une violence. Le moment où il attrape la jambe et qu'il fait droite, gauche, comme Obélix dans les 12 travaux d'Astérix, quand il affronte l'allemand, là, celui qui fait du judo, c'est assez incroyable, assez terrifiant. Et le passage où Louis arrive et qui donne sa jambe à Legoshi, j'avais le souffle coupé, hein, je m'attendais pas à lire ça. La fille de l'auteur de Baki, elle a des pulsions bizarres dans sa tête. Hein. J'avoue que le tome m'a pas mal surpris et j'ai beaucoup aimé le sourire à la fin de Legoshi, qui aurait pu limite être un sourire de fin de série. C'était vraiment un petit sourire mi-content, mi-triste. Et j'ai hâte de voir comment va évoluer le manga parce qu'il y a encore au moins 8 tomes, parce qu'au Japon ils sont au tome 19. J'ai hâte de voir comment va évoluer l'intrigue maintenant que l'histoire du meurtrier est terminée. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, hormis le Beastars, hein. Je sais qu'il y a encore cette histoire de Beastars à lire, mais après son élection, qu'est-ce qu'il a raconté? Je suis curieux, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, Beastars, super lecture. Et on termine avec Aria, The Masterpiece, tome 4 sur 7. Toujours une lecture aussi tranquille et rafraîchissante. J'adore toujours autant ce manga, ce gros pavé de 300 et quelques pages. C'est toujours une lecture aussi tranquille, aussi chill, on va dire. Je suis posé, je me détends en lisant ça. Après avoir lu un petit Jagan ou un petit Beastars, qui sont un peu plus trash, ça c'est vraiment topissime. Des petites histoires d'amourette, des histoires où ils sont sur leur pirogue. Non, c'est pas des pirogues. C'est comment à Venise? J'ai plus le nom. Bon, leur petit canoë qui se promène dans les rues de Néo-Venise, sur Mars. Tranquille, paisible. Une petite histoire d'amourette, le moment où t'as, alors comment s'appelle la petite brunette qui travaille chez Imiko, qui rencontre un des mecs de sous-terre, qui ont une petite amourette qui commence à naître. C'était sympathique. Le passage où ils rencontrent une prof qui va les former, c'était super sympa. J'aime beaucoup aussi le passage où t'as Akari, j'ai oublié son nom, Akari, qui est avec le maître le chat de son entreprise, et qui rencontre le train des chats. C'est un truc totalement what the fuck, mais voilà, c'est toujours des pages super belles, et en plus des pages couleurs super belles. Voilà, j'essaie de vous le vendre à chaque fois. Après, Aria, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter, il n'y a pas une grande histoire qui se suit de long en long. C'est vraiment une succession d'histoires courtes, indépendantes dans le sens où le chapitre se termine, il est autoconclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui est genre à suivre dans le prochain chapitre. Il n'y a pas trop ça, mais ça reste une lecture rafraîchissante. Et 2-3 fois que je me dis, je vais peut-être me tourner vers l'autre manga de l'auteur qui s'appelle Amanchu, parce que si c'est aussi bien que ça, mais je vais adorer. Voilà, donc Aria, si vous n'avez pas encore commencé, jetez-y un œil, surtout que j'ai cru comprendre que c'était une édition limitée, donc
sautez dessus, après il n'y en aura plus. Et donc voilà, mes lectures touchent maintenant à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et en description de cette vidéo, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.